and they said we wouldn't last. But we are still here, mother. Happy 40th MTV! Welcome to the 2021 MTV Video Music Awards. La 10e édition des Video Music Awards a eu lieu et les attentes étaient au plus haut. Est-ce qu'on a été servi ou non? Ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. En attendant, entrons directement dans le vif du sujet avec la liste des gagnants pour les différents awards. Lil Nas X remporte la vidéo de l'année pour Montero. Qu'on ait aimé le clip ou non, force est d'avouer que de 1, on l'a tous vu, et de 2, il était très bien réalisé, donc je pense que c'est mérité. Olivia Rodrigo remporte la chanson de l'année pour Driver's License. Elle est aussi la meilleure nouvelle artiste. This is complètement some TikTok shit et il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Le meilleur clip K-pop, c'est Butter des BTS, parce que qui d'autre franchement. Le meilleur clip pop, c'est Peaches de Justin Bieber, en feat avec Giveon et Daniel César. Justin est également l'artiste de l'année, rien que ça. Doja Cat et César remportent la meilleure collaboration sur Kiss Me More. Là, c'était assez gênant parce que Doja a remercié César, ses proches, ses fans, Pierre, Paul, Jacques. Elle a même parlé de sa tenue, mais elle n'a pas laissé César en placer une, à tel point que le père de César a fait une story pour dire que ça se fait pas. Il dit que ça c'était de la gaminerie pas professionnelle. Ok, César n'était qu'en featuring sur la chanson et n'a pas dirigé le clip, mais quand même un mot elle l'a pas laissé dire la pauvre. Travis Scott a eu le meilleur clip hip-hop pour Franchise, avec Young Thug et M.I.A. Les grandes absentes de la liste sont bien sûr Megan Thee Stallion et Cardi B, qui étaient pourtant nommées dans presque toutes les catégories principales. Allez, ça va, ça leur fera pas de mal de s'asseoir un peu, c'est pas comme si elles manquaient d'awards. Et puis pour info, c'est le public qui vote. Là, on est sur une cible plus jeune et plus pop pour les VMAs, ce qui explique déjà le choix des nommés et puis les gagnants. Qu'est-ce que vous pensez des résultats ? Comme toujours, la mode est centrale dans les cérémonies de récompense. Comment vous trouvez ce qu'on nous propose ? Et tant que vous y êtes, il faudrait que vous m'expliquiez 2-3 looks. Ça, c'est quoi, s'il vous plaît ? Well, tell me the inspiration behind the outfits. I can't let you guys run off without telling me something. Well, I was definitely inspired by like the Medusa, witchy vibe for the video, and it's so fun and comfortable. Et je veux bien une explication pour ça également. Nick Cannon aussi, s'il vous plaît. Aidez-moi à comprendre. Il y a d'autres pépites, mais je vais m'arrêter là. L'une des plus belles tenues pour moi, c'était celle d'Olivia Rodrigo. Mais il y en a une autre qui a très bien compris la consigne aussi. Pour moi, c'est Doja Cat. Alors elle, son statut était un peu spécial car elle présentait l'émission, elle montait sur scène et elle était nommée dans plusieurs catégories. Du peu que j'ai vu, j'ai trouvé qu'elle avait fait un bon travail de présentation. Ses tenues étaient aussi folles qu'elle, donc on s'ennuyait pas. Avant que l'on passe au recap des performances assez dingues qu'on a eues ce soir-là, je vous propose un petit florilège du pire et du meilleur de cette cérémonie. How does it feel being back on the red carpet for the VMAs? Wow, I'm nervous as shit. It feels good though, you know. I'm happy. I look good. I look a little good. Listen, I'm not gonna say I'm hating on the fit, but let's move on, okay? Now in 2019. Let me show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there, homie. Yeah, we know that. Go this way. Get around this way. Get around this way. Come on. Chloe, this is gonna be, you know, your solo main stage debut. Hallie, what are you gonna be doing in the meantime when she's up on that stage? I'm gonna be screaming my head off, okay? Nobody is ready for this performance, is all I have to say. I also want to thank my label for putting it out when I called them the day before it was supposed to be released, and I was like, I hate it, don't put it out. Thank you for not listening to me. I love this song. Every time I come in, then I gotta set it, then I gotta go, then I gotta get it, then I gotta blow it, then I gotta shut it, then I gotta Okay, first I want to say
I want to say thank you to the gay agenda. Let's go, gay agenda! I don't know, I don't even know the guy, to be honest with you. Just rumours. Nothing happened with me. I only fight real fighters, people that actually fight, you know what I mean? I certainly don't fight little vanilla white rappers. You know, I don't even know the guy. I don't know anything about him. She didn't really want to pop me. No, that she wouldn't have flop me. No, that I got to be a little cocky. Tell me you had a little scuffle with Conor McGregor on the carpet. What happened? I look like a worm. That's dope. Well, what's your must-have when you hit the red carpet? Each other? And the director of the video, Van, I haven't talked to you since we did it because we got in a fight on set. But it's a great video, and I'm so glad we won. We won. You know when you're the number, you're up in a race, you know we gotta go to try to keep up with the pace, and we struggle in the hustle, and get it, you know we gotta do it, take it to another place. I'm a huge fan of this next performer. I've watched him grow, and not just as an artist, but also as a person. I'm a fan too, and I think his drummer is super hot. New York, I need you to get extra loud for our future baby daddies. Machine Gun Kelly and Travis Barker. Petite remise en perspective sur les VMAs offerte par Tyrese en direct de son canapé. Tout est devenu un gigantesque cirque. Les cérémonies de récompense, les réseaux sociaux et la vie ont l'air d'un gigantesque cirque. Ça me manque le temps où la popularité était basée sur un réel talent, des chansons à succès et des films à succès. Donc, je vais me mettre en retrait comme la plupart des gens et continuer de regarder l'émission de merde. J'imagine que tout ça n'est que du divertissement, n'est-ce pas? Lol. Qu'importe le prix, il faut juste faire le buzz. Vous trouvez qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit? Alicia Keys, Justin Bieber et Kid Laroi, Olivia Rodrigo, Camila Cabello, mais aussi Busta Rhymes et beaucoup d'autres ont fait une performance sur scène. De manière générale, c'était divertissant, j'ai trouvé que le niveau était assez bon. Mais là, je vais plus parler de 4 performances en particulier. D'abord, Doja Cat m'a agréablement surprise. Elle a chanté Been Like This et You Right, et elle a proposé une mise en scène suspendue dans les airs, puis au sol avec une danse contemporaine. Ce sont des chansons plutôt douces, pourtant c'était pas du tout long à regarder. Le visuel dans les airs avec le cercle était juste magnifique. Je pense pas qu'elle chantait en live, je suis pas sûre. Mais franchement, peu importe, parce que le résultat rendait parfaitement bien. Pour moi, c'est l'une des meilleures performances de la soirée, si ce n'est pas la meilleure. Et que plus personne ne parle sur Doja Cat en fait. Ça va, je rigole, faites ce que vous voulez. Mais bref, vous m'avez comprise. Lil Nas X fait une performance pour Industry Baby avec Jack Harlow, puis une partie de Montero. Inutile de trembler, il a rien fait de grave cette fois. Pour ceux qui se demandent s'il a déjà accouché, la réponse est plus ou moins. Son ventre n'est plus là, mais son album ne sort que vendredi. Pour ce qui est de sa prestation, ça allait, mais rien d'extraordinaire. Il chantait en partie en live et il dansait. Ça fait que sa voix n'était pas terrible. Du coup, à la fin, il a carrément laissé tomber le micro et il est parti danser dans la douche une bonne fois pour toutes. Lil Boozy n'a pas encore téléphoné au CSA. Normani a fait sa performance pour Wild Side, une performance très attendue et très demandée. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai pensé à mentir. Vous-même vous savez, Normani c'est ma go, mais vas-y, je suis obligée d'avouer. J'ai pas vraiment aimé la performance. De manière générale, c'était très bien réalisé par Normani, mais l'ensemble était trop plat et trop prévisible. Au début, ça commence bien, puis elle commence à refaire toute la choré du clip, chaque mouvement. Et donc la performance, c'est une copie du clip, sauf qu'il n'y a qu'une seule tenue, et un remix de la chanson atroce. Alors par contre, la dame danse comme personne, et en plus elle chante en live, donc ça franchement respect. Mais concrètement, on passe toute la performance à attendre qu'il se passe quelque chose d'un peu spécial. Tout ça pour qu'à la fin, elle monte sur Teyana Taylor. Ok, super, salut Teyana, contente de te voir. Mais malheureusement, ça change rien. Et pour finir, Chloé sur la scène des Video Music Awards. C'était une vraie folle, comme prévu. J'ai beaucoup aimé sa performance. En gros, mon avis est identique à ce que j'ai dit sur son clip. De l'esthétique au copier-coller de Beyoncé, en passant par le fait qu'elle en fait toujours trop, on retrouve tout sur cette scène. Ça y est, Chloé, c'est officiellement 5 doses de qualité premium pour une dose de gênance. Une performeur qui chante et qui danse à fond sur scène, ça se mérite, hein. Rien n'est gratuit en ce monde. Donc prenez votre dose de gênance. Voilà, allez, c'est cadeau. Allez, ça va bien se passer.
Non, là elle abuse. Chloé, toi aussi. Vous avez remarqué qu'à des moments elle est tellement en furie qu'elle en perd l'équilibre. Bref, en tout cas j'ai trouvé que c'était une très bonne performance. Au coude à coude avec Doja. Parce qu'on rigole, mais là on a une artiste qui chante, qui danse, qui occupe l'espace et qui nous tient en haleine du début à la fin. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec le résultat des votes? Vous trouvez que les cérémonies de récompense ont perdu de leur saveur au fil du temps? Pour vous, quelles sont les meilleures et les pires performances et tenues de la soirée? Allez, on se parle en commentaire.